Nous allons parler de Christ. Je vais développer ce thème. Qu'en est-il du nom de Jésus sans Christ? Lorsqu'on parle du nom de Jésus, sans associer Christ. Alors souvent nous prions au nom de Jésus, mais sans comprendre pourquoi le nom de Jésus doit être associé à Christ. Qu'en est-il lorsque nous dissocions, lorsque nous séparons, lorsque nous ne comprenons pas que le nom de Jésus est automatiquement lié à Christ? Et qu'arrive-t-il si nous faisons usage du nom de Jésus sans Christ et sans comprendre que Jésus est le Christ? Qu'arrive-t-il lorsque nous utilisons le nom de Jésus, lorsque nous prononçons le nom de Jésus, lorsque nous invoquons le nom de Jésus sans Christ? Est-ce qu'il y a-t-il des conséquences? Alors c'est pourquoi c'est important d'assister à cet enseignement. Parce qu'il est impossible de prier Dieu sans le nom de Jésus. Et pour que le nom de Jésus soit efficace, automatiquement, il doit être associé à Christ. Si vous faites usage du nom de Jésus ou l'invoquez sans comprendre que Jésus est le Christ, je le dis très sincèrement, vous allez rendre vaine votre prière. Si vous priez Dieu, quelle que soit votre connaissance de la parole de Dieu, ce que vous pouvez connaître le Seigneur, si vous priez sans comprendre que Jésus est le Christ, tout ce que vous allez faire ne peut pas apporter du succès. C'est la confusion. C'est pourquoi il est impossible de dissocier ou de séparer le nom de Jésus à celui de Christ. Pour que le nom de Jésus soit puissant et puisse opérer dans la dimension spirituelle, dans le monde des esprits, il doit être automatiquement lié de Christ. Et vous allez très bientôt comprendre que c'est le travail que les apôtres ont fait au milieu des Juifs. Le problème que les apôtres se vertuaient dans la prédication à faire comprendre le peuple d'Israël était justement que celui-ci croit que Jésus est le Christ. Donc, le peuple juif ne croyait pas du tout que Jésus est le Christ. Et cela était l'objet des prédications des apôtres. Parce qu'ils voulaient à tout prix que le peuple comprenne que Jésus est le Christ. Alors pourquoi doit-on croire que Jésus est le Christ? Maintenant, qu'arrive-t-il lorsque nous ne croyons pas que Jésus est le Christ? Maintenant, lorsque vous priez à la maison, vous ne connaissez pas que Jésus est le Christ. Alors quelles sont les conséquences que vous endossez? C'est ça le problème. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants sont en train de prier, mais ils ne connaissent pas que le nom de Jésus est automatiquement lié à Christ. Parfois nous prions sans comprendre que le nom de Jésus, sans Christ, ne produit pas le salut, ne produit pas la puissance de Dieu, ne produit pas la victoire. Dites-moi mais. Je parle des choses qui sont révélées, qui sont des Écritures. En bonne partie, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas pourquoi le nom de Jésus est automatiquement associé à Christ. Dites Amen avec assurance. Maintenant, qu'arrive-t-il lorsque nous prions au nom de Jésus sans croire ou sans connaître que Jésus est le Christ? C'est la même chose qui arrive. Alors, ne tentez pas cette aventure, bien-aimés. Je suis en train de vous dire les choses qui font partie de la prédication que les apôtres ont eu à prêcher à plusieurs reprises, parce que le peuple d'Israël ne croyait pas que Jésus est le Christ. Le fait qu'ils n'ont pas cru que Jésus est le Christ, ils ont rendu vaine la promesse de Dieu à leur égard. Nous pouvons beau prier, beau crier au nom de Jésus, mais aussi longtemps que nous ne croyons pas que Jésus est le Christ,
que le nom de Jésus est automatiquement associé ou attaché à Christ. Tant que nous ne réalisons pas ces vérités, nous allons rendre vaine notre attente dans la prière. Nous allons rendre vaine la promesse de Dieu à notre égard. Parce que le nom de Jésus, je le dis avec des franchises, ne travaille pas sans Christ. Le nom de Jésus est efficace parce qu'il est attaché à Christ. Tant que le nom de Jésus n'est pas attaché à Christ, vous allez prier en vain. Il faut croire que Jésus est le Christ. La force se trouve dans le fait que nous croyons que Jésus est le Christ. Donc, le nom de Jésus est le nom de Christ. Donc Jésus, Christ, doit être automatiquement un seul nom associé. C'est le nom de notre baptême. Est-ce qu'on peut dire amen? Tant que nous ne réalisons pas, quand vous priez sans avoir cette compréhension, sans avoir cette connaissance, vous allez rendre vaine la promesse de Dieu. Vous allez rendre vaine la parole de Dieu. Et aucun démon ne pourra se soumettre à vous. Alléluia. Dites amen avec assurance. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, quand tu vas prier, avec cette compréhension, cette connaissance, aucun démon ne pourra s'élever contre toi. Aucune puissance ne pourra te résister. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen avec assurance. Parce que la force se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Tant que vous ne connaissez pas et vous ne croyez pas que Jésus est le Christ, je le dis sincèrement, la parole de Dieu n'aura pas d'effet dans votre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que tu peux dire amen? Dis amen avec assurance. Dis amen que je continue. Je dis c'est à base de quoi? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui le dit? Est-ce que c'est la parole qui le dit? Bien sûr. Nous vous avons montré ici, par la grâce de Dieu, que Jésus est né avec son nom. Il en a eu par essence. Mais il n'avait chassé aucun démon. Il n'a fait aucun miracle avec ce nom. Jusqu'au jour où il était rempli du Saint-Esprit, baptisé. C'est à ce moment-là qu'il a commencé son ministère public avec beaucoup d'impact, avec beaucoup de miracles. Mais avant, il avait le nom. Mais il n'a chassé aucun démon. Et nous avons expliqué que Christ signifie loin et son onction. Donc, je dis sincèrement, le nom de Jésus, sans Christ, n'a pas d'onction. Donc, l'onction, c'est-à-dire la puissance de Dieu, est attachée à Jésus, au nom de Jésus, à travers Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, si nous enlevons Christ au nom de Jésus, nous rendons vain ce nom. Nous rendons sans puissance ce nom. Pour que le nom de Jésus opère dans la dimension de la divinité de Christ, il faut automatiquement croire que Jésus est le Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans ton cœur, lorsque tu pries, n'oublie pas que Jésus est le Christ. Tant que tu ne crois pas que Jésus est le Christ, je vous le dis sincèrement, ta prière ne produira pas assez d'effet sur l'impact. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont en train de prier chez eux, mais il n'y a pas d'impact. Mais cependant, il y a d'autres personnes lorsqu'ils prononcent le nom de Jésus, automatiquement sur le champ, il y a des miracles qui s'opèrent. Pourquoi la différence? Parce qu'ils ont compris. Les apôtres ont compris la vérité. Ils ne se sont pas lancés dans la prédication sans avoir eu la connaissance du nom de Jésus-Christ. Ils ont d'abord bien compris le processus, comment cela fonctionne. Ils connaissaient bien que le nom de Jésus fonctionne avec Christ. Si vous le dissociez avec Christ, peu importe le discours, peu importe la prédication, ce nom n'aura pas de force. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, croyez là où vous êtes que le nom de Jésus est automatiquement rattaché à Christ. Si vous le dissociez, vous perdez la puissance. Si vous le dissociez, vous perdez l'onction. Est-ce que quelqu'un a dit amen ici? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu as dit amen? Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. J'espère que vous avez fait des prières, n'est-ce pas?
Souvent vous priez sans pourtant comprendre que le nom de Jésus est attaché toujours à Christ. N'est-ce pas? Vous avez fait de nombreuses prières, mais c'est des prières qui n'étaient pas si influentes. Parce que pendant que vous priez, vous ne connaissez pas que la force se trouve dans Christ. Que l'onction se trouve dans Christ, le oint. Le oint. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc le nom de Jésus est oint parce qu'il est Christ. Donc les gens souvent disent qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Mais où se trouve cette puissance? Mais c'est dans le Christ. Sans le Christ, le nom de Jésus est comme tout autre nom. Il y a beaucoup de Jésus, vous connaissez. Il y a des Bar Jésus aussi. Mais est-ce qu'on peut dire amen? Le nom de Jésus regorge la puissance parce que le Christ. Retenez cela, que personne ne vous trompe. Le nom de Jésus regorge de puissance, d'autorité parce que le Christ. Si vous reniez que Jésus est le Christ, peu importe vos prières au nom de Jésus, rien ne va se manifester. Croyez sincèrement là où vous êtes que le nom de Jésus est Christ. Et le nom de Jésus qui est Christ ne peut pas être dissocié de Christ. Le nom de Jésus ne peut pas être dissocié de Christ. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui pensent, après avoir fait des longues prières, que le nom de Jésus n'a pas d'autorité. Et toutefois que je prie au nom de Jésus, il y a toujours des impacts. Les démons obéissent, les démons sortent. Les malades sont guéris. Dites amen avec assurance quand nous imposons les mains parce que je sais que le nom de Jésus, c'est Christ. Que Jésus est le Christ. Si je ne crois pas que Jésus est le Christ, ma prière n'aura pas assez d'effet. Mais si je crois que Jésus est le Christ, pendant que je prie, les miracles s'opèrent parce que la puissance est là au rendez-vous. Est-ce qu'on peut dire amen? À partir d'aujourd'hui, quand tu vas prononcer le nom de Jésus, il y aura toujours une puissance qui va se manifester. Au nom de Jésus-Christ. Dites amen. Dites amen. Vous allez expérimenter cela. Vous allez voir cela se manifester. Vous allez prier ensemble, mais quand vous prononcez le nom de Jésus, il y a plus d'impact que d'autres personnes qui prononcent le même nom. La différence se trouve où? Dans la compréhension des choses, dans la compréhension des Écritures. Il faut comprendre d'abord ce que tu es en train de faire. Si vous prononcez le nom de Jésus sans comprendre la puissance qui se trouve derrière le nom de Jésus, il n'y aura pas d'impact. Mais si vous comprenez avant de prononcer, il y a toujours des effets qui se manifestent. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc voilà, il faut comprendre. C'est pourquoi les apôtres, je le répète, ils se forçaient à faire comprendre aux Juifs que Jésus est le Christ. Le fait qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus est le Christ, alors le salut était hypothéqué dans leur vie. Ils n'ont pas bénéficié du salut. Ils croyaient que Jésus, nous allons très bientôt dire ça, ils ont cru que Jésus est le fils de Marie. Jésus est le fils de Joseph. Il est le fils de David. Mais ils croyaient pas qu'il est le Messie. Donc la force se trouve où? Dans le Messie. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut associer le nom de Jésus à Christ. Quand vous priez, prononcez le nom de Jésus-Christ. Si vous ne prononcez pas le nom de Jésus-Christ, dites au nom de Jésus ou Seigneur de Jésus, croyez que c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, vous aurez donc une connaissance éclairée sur le nom de Jésus-Christ. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez voir ce nom. Soyez attentifs lorsque vous voyez qu'on parle du nom de Jésus. Soyez attentifs. Vous allez commencer à voir les choses avec beaucoup de clarité. Tu m'entends? Ok? Tu vas lire avec beaucoup de clarité, avec beaucoup de compréhension. Et quand tu vas prier, les démons tremblent. Merci Dieu de gloire. Nous te bénissons, Père. Nous voulons comprendre avec beaucoup de clarité cette vérité. Parce qu'en bonne partie, nous avons tenté de prier pour certains ici, mais on n'a pas pu expérimenter la puissance de Dieu. On était confrontés à des difficultés comme les fils de Sheva,
qui ont tenté de prononcer le nom de Jésus, mais ils étaient enrobés dans une grande confusion. Parce que le démon s'est rebondi contre eux. Et souvent, quand nous prions au nom de Jésus, parfois des effets négatifs parce qu'on ne connaît pas que Jésus est le Christ. Vous prononcez le nom de Jésus, mais sans comprendre ou sans croire qu'il est le Christ. C'est là où il y a l'anguille sur roche. Jésus est le Christ. Alléluia. La Bible dit dans ce passage, donc verset 22, il dit, cependant Saul se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Il démontrait, c'était ça l'objet de sa prédication. Donc sa prédication consistait à démontrer que Jésus est. Alors, quelle était la conséquence? S'ils n'ont pas cru que Jésus est le Christ, pourquoi s'efforçait-il à faire comprendre ses frères que Jésus est le Christ? Aussi longtemps que vous ne réalisez pas que Jésus est le Christ, aussi longtemps que vous ne croyez pas que Jésus est le Christ, vous annulez beaucoup de bénédictions dans votre vie. Vous annulez la volonté de Dieu dans votre vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que la force du nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus se trouve dans Christ. Tant que vous ne croyez pas qu'il est le Christ, vous allez prier en vain. Il se forçait. Cela a fait l'objet de la prédication de l'apôtre Paul. Il voulait que les Juifs comprennent que Jésus est le Christ. Parce qu'aussi longtemps qu'ils ne croyaient pas qu'il est le Christ, le dessein de Dieu était rendu nul dans leur vie. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui croient, qui prient, mais le dessein de Dieu ne se manifeste pas dans leur vie parce qu'ils ne croient pas que Jésus est le Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dites Amen. Dites Amen avec assurance. Dites Amen que je continue. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas prier, il y aura des impacts dans ta prière. Quand tu vas prier, il y aura les choses qui vont se manifester. Quand tu vas prier, Dieu va se manifester puissamment. Parce que Jésus est le Christ. Il n'est pas seulement Jésus, fils de Marie, ni fils de David. Jésus est aussi le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu, le Messie. Dis-moi Amen avec joie. Il est aussi le Messie. Crois de tout ton cœur que Jésus est le Messie. Tu peux croire en Jésus, mais aussi longtemps que tu ne crois pas qu'il est le Messie, le Christ, tu ne verras pas la manifestation de sa puissance. De tout ton cœur, crois que Jésus est le Christ. Il y a beaucoup de gens qui ne prêchent pas sur le nom de Jésus, mais je dis c'est un handicap. C'est ce qui fait que les gens prient, mais ils n'expérimentent pas assez de grâce, assez de puissance, assez d'onction, assez de foi. Parce que, aussi longtemps qu'on ne croit pas, on ne connaît pas que Jésus est le Christ, on est hors sujet. Vous priez, mais vous êtes hors sujet. C'est la raison pour laquelle, non seulement que l'apôtre Paul s'efforça à faire comprendre aux Juifs que Jésus est le Christ, je le dis sincèrement, il y a bien d'autres aussi dans le même livre, les Actes des Apôtres, qui s'efforçaient pour faire comprendre que Jésus est le Christ. Et tous les apôtres comprenaient que Jésus est le Christ. Ils croyaient dans leur cœur que Jésus est le Christ. Or aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'efforcent à juste prononcer le nom de Jésus, mais sans comprendre qu'il est le Christ. Et je dis clairement, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'impact ni de puissance dans vos prières. Les choses changent dans ta vie dès maintenant. Tes prières ne seront plus sans puissance. Quand tu vas prier, il y aura désormais la puissance de Dieu à l'œuvre. Quand tu vas prier, aucun démon ne pourra te résister. Dis Amen avec assurance. Parce que les démons se soumettent au nom de Jésus-Christ. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi les fils de Sceva ont prié. Ils ont tenté d'invoquer le nom, mais pas de puissance. Pourquoi il n'y a pas eu la puissance? Les apôtres étaient enseignés, mais les fils de Sceva n'étaient pas enseignés. Il y a
beaucoup de croyants qui ne sont pas enseignés sur le nom de Jésus. Mais c'est pourquoi parfois vous priez. Vous pensez que Dieu n'existe pas ou Dieu ne peut pas se manifester à travers son nom. Dieu se manifeste si vous croyez dans votre cœur. Jésus le Christ. Aussi longtemps que vous n'êtes pas convaincu que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Messie, tant que ton cœur n'est pas convaincu que Jésus est le Messie, je le dis sincèrement, vous aurez du mal à triompher sur les puissances de ténèbres. Vous aurez du mal à manifester la puissance à travers le nom de Jésus. Parce que la puissance se trouve dans le Christ, dans le Messie. J'ai dit ici que le Messie, c'est l'Esprit, c'est l'onction. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et Jésus représente la chair et le sang. Et vous connaissez bien sûr, la Bible dit clairement que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, Jésus est né de la chair. Il était conçu du Saint-Esprit, mais né de la chair. De la chair, dis-moi amen avec assurance, né de la chair de Marie et Joseph. Il est né de cette relation. Dans la chair, le corps de Christ tirait son origine de la chair de Marie. Il était né de la chair. Maintenant, lorsqu'il est parti du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, alors il a requis ses dimensions spirituelles, son autorité spirituelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, tant que vous ne croyez pas que Jésus est le Messie, vous allez connaître le même sort qu'a connu le peuple d'Israël. Le Messie était là, mais ils n'ont pas cru qu'il est le Messie. Et lorsque Jésus était allé à Nazareth, vous connaissez bien l'histoire, il n'a pas pu faire assez de miracles parce qu'on ne croyait pas qu'il est le Messie. Il disait justement qu'il est le fils de Marie. Il disait que mais tes frères sont ici, tes sœurs sont là aussi. Ils voyaient Jésus dans la chair et le sang. Ils voyaient Jésus en tant que la parfaite chair. Mais ils oubliaient que Jésus est aussi esprit. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Beaucoup de païens qui pensent que Jésus n'est pas esprit. Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas prier avec cette compréhension-là, ton corps va vibrer par la puissance du nom de Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Les démons vont trembler par la puissance du nom de Jésus. Dites-moi amen avec assurance. Quand tu vas prier de cette manière-là, dans le ciel, sur la terre et sur la terre, tous genoux fléchissent. Alléluia. Les apôtres étaient enseignés. Ils étaient enseignés sur le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans leur prédication, il y avait la puissance. Dans leur prière, il y avait la puissance. Remarquez l'apôtre Pierre devant ce paralytique qui était assis à la porte la belle. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Marche. Le paralytique s'est levé, il a marché. Dis-moi même avec assurance. Dis-moi même avec joie. Dis-moi même que je continue. Pourquoi s'est-il levé? Oui, parce que dans ce nom, il y a l'onction, la puissance. Et aujourd'hui, les gens se permettent à prononcer le nom de Jésus, parfois sans puissance. Parce qu'ils ne sont pas enseignés, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas compris. À partir d'aujourd'hui, quand tu pries au nom de Jésus, automatiquement, je te rassure que les miracles vont s'opérer. Croyez-en cela. Mettez ça dans votre pensée. Ne priez pas n'importe comment. Priez avec compréhension. Je dis, vous allez expérimenter ce que vous n'avez jamais expérimenté depuis que vous avez commencé à prier. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, il y a la puissance de Dieu. Les miracles s'opèrent. Aucun démon, aucune paralysie, aucun esprit ne peut s'opposer ni résister au nom de Jésus-Christ. Mais les gens tentaient d'invoquer le nom de Jésus en vain parce qu'ils n'ont pas compris. Les apôtres comprenaient. Ils voulaient à tout prix que le peuple comprenne ce qu'ils sont en train de prêcher.
Aujourd'hui, dans les églises, on presse le mariage, le jeûne. Oui, le jeûne n'a pas de puissance dans le nom de Jésus. Même la parole de Dieu, il faut le nom de Jésus. Les démons obéissent au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? On demande toujours au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais quel est Jésus? Pas par Jésus, c'est Jésus-Christ. Si vous enlevez Jésus-Christ, si vous mettez par Jésus, il n'y aura pas de miracle. Et pourtant c'est Jésus aussi. Mettez par Jésus à la place de Christ. Vous allez voir s'il y aura des miracles. Pourtant c'est le même nom, Jésus. Pourquoi son nom de Jésus-Christ? Pas de barre Jésus. Parce que Christ c'est le oint. Christ c'est le oint. L'onction est dans le Christ. L'onction de Jésus est dans le Christ. L'onction du nom de Jésus est dans le Christ. Si vous écartez le Christ, vous avez écarté la partie puissante du nom de Jésus. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Alors, je dis Actes chapitre 18, verset 26. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux. On parle d'Apollos ici. Et ils lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Apollos parlait librement, mais il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. La différence se trouve dans la compréhension. Vous savez, dans les choses de Dieu, ne vous engagez pas sans la compréhension. Il faut d'abord comprendre ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez prier au nom de Jésus, mais si vous ne le comprenez pas, il n'y aura pas de puissance. Dites Amen. Mais pourtant, c'est le même nom. Tu peux pratiquer le mystère de la Sainte Seine. C'est le même mystère. Mais d'autres ont pratiqué, ils ont eu des effets. Mais tu peux pratiquer sans effet parce que tu n'as pas compris le fondement de ce mystère. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais sans comprendre le fondement de la puissance du nom de Jésus. Ils sont en train de presser librement, mais sans comprendre le fondement. C'est pourquoi, malgré que vous priez, malgré qu'ils font tout ce qu'ils veulent, ce nom-là ne répond pas à la manifestation de la puissance de Dieu. Comprenez d'abord les choses de Dieu avant de s'engager. Nous avons fait des efforts de comprendre. Et c'est pourquoi lorsque nous prions, il y a toujours des effets, des impacts. C'est le même nom que tout le monde peut utiliser. Mais attention, ce n'est pas la même compréhension. Est-ce qu'on peut dire Amen? Au temps des apôtres, ce nom n'a jamais échoué. Dans la bouche de beaucoup de prédicateurs qui comprennent la vérité, ce nom n'a jamais échoué. Mais dans la bouche de certaines personnes, seulement des gens ont résisté beaucoup d'échecs. Parce qu'ils n'ont pas compris le bien fondé de ce nom. Parce qu'ils sont en train d'utiliser le nom, ils sont en train d'invoquer le nom sans comprendre le secret de la puissance du nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus, bien qu'ayant ce nom, n'a pas commencé son ministère avant d'être rempli du Saint-Esprit. Il avait le nom. Et les apôtres aussi, vous connaissez. Après la résurrection du Seigneur Jésus, son enlèvement, ils n'ont pas osé commencer à porter la bonne nouvelle, à témoigner, sans avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ils ont attendu le temps. Mais aujourd'hui, parfois, on se lance. Faites extrêmement attention aux prédicateurs ambitieux. Tu peux suivre un prédicateur ambitieux et tu peux te jeter dans la bouche du loup parce que tu n'as pas compris le fondement de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? J'ai déjà prié pour beaucoup d'entre vous ici, mais pourquoi les démons sortent? Pourquoi les maladies quittent les gens? Mais savez quel nom? C'est le même nom, vous connaissez tous les jours ici. Tu peux dire Amen. La même chose peut se faire dans ta vie. Si tu comprends ce que je comprends, il suffit que tu comprennes. Tu pries avec assurance, les miracles vont s'opérer. C'est ce qui va te suivre après cette prédication. Dans le nom de Jésus-Christ, dites Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, dites Amen.
Dans le nom de Jésus-Christ, dites Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, dites Amen plus fort. Alléluia. Aucun démon ne peut résister au nom de Jésus. Aucune maladie, même le coronavirus ou coronavirus là, il est sous le nom de Jésus. C'est pourquoi je maudis ce virus et l'odeur de ce virus au nom de Jésus-Christ. Il est sous mes pieds, il est sous tes pieds, il est sous mes pieds au nom puissant de Jésus-Christ. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. C'est le même nom depuis très longtemps, c'est le même nom. Mais il faut comprendre. Tu n'as pas affaire aux démons. Tu as affaire à la compréhension de la parole de Dieu. Voilà ce qui change les données, c'est ça sur le terrain. Lorsque vous comprenez, aujourd'hui j'ai prié pour une soeur, elle est parmi nous. Elle est là. Elle est là. J'ai prié pour elle, par la grâce de Dieu. Depuis hier, je lui ai dit, quand je vais prier pour toi, je sais que tu n'es pas malade. Et quand je vais prier pour toi, tu vas te lever. Dites Amen. Les médecins ont diagnostiqué, bien sûr, je n'en disconviens pas. Ils ont raison de dire. Mais je te dis une chose, nous avons été déjà guéris. Et au nom de Jésus, tous à nous, où ça? Et sous, reçois la grâce au nom de Jésus. Vous savez, quand vous priez au nom de Jésus, ne doutez pas. C'est un nom déjà établi dans le ciel, sur la terre ici et sous la terre. Aucun démon ne peut s'opposer. C'est parce que les gens n'ont pas compris le fondement de la puissance du nom de Jésus et ils se sont engagés à le faire sans compréhension. Pourquoi les démons résistaient? Comment? C'est le nom suprême. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre. Lisez bien la Bible. Il faut comprendre. Ils n'ont pas prié justement au nom de Jésus, mais c'était toujours Jésus-Christ. Tu crois que Jésus est Dieu? Il est le Christ. Si tu ne crois pas que Jésus est le Christ, vous annulez déjà la parole de Dieu dans votre vie. La promesse de Dieu dans votre vie. Il faut croire que Jésus est le Christ. Mets ça dans ta pensée là où tu es. Mets ça dans ta tête. N'oublie pas cette vérité. Quand tu pries, crois que Jésus est le Christ. Crois qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Ne doute pas un seul instant. Lorsque l'ennemi veut résister, persévère, continue. Parle avec compréhension. Parle avec assurance. Il finira toujours par s'en aller. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Saisis l'opportunité là où tu es. Saisis l'opportunité là où tu es. À partir d'aujourd'hui, les démons vont se soumettre à toi. Pas parce que tu as appris, parce que tu comprends que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus-Christ. Alors, comprenez ici. Alors, Apollos prêchait, il parlait librement, mais il y avait ces choses qu'il ne comprenait pas. Il y a beaucoup de choses qui lui échappaient. Parmi tant d'autres, le nom de Jésus. Voyez ici la suite. Ils le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Verset 27. Et comme il voulait passer en Achaïe, les frères lui encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé,
il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui l'avaient cru. Pourquoi il s'est rendu utile? Parce qu'on lui a exposé d'abord exactement ce qu'il ne comprenait pas. Et lorsqu'il a commencé maintenant à prêcher ce qu'il ne comprenait pas exactement, il s'est rendu utile. Donc certainement vous n'étiez pas assez utile aussi. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas assez utiles dans leur prière? Parce qu'il y a des choses qui ne vous sont pas exposées exactement. Il y a des choses que vous ne connaissez pas avec exactitude. C'est pourquoi vous n'êtes pas assez utile dans la prière. Le fait n'est pas de prier, c'est de comprendre. Qu'est-ce qui se trouve derrière le nom de Jésus? Connaît-il le nom de Jésus sans Christ? Connaît-il le nom de Jésus sans Christ? Alléluia. Tu vas très bientôt comprendre ça. Qu'y a-t-il dans le nom de Jésus sans Christ? Si nous ne croyons pas que Jésus est le Christ, quelles sont les conséquences? Il y en a assez. Donc, avant de prier, réalise dans ton cœur que Jésus est le Christ. Sinon, ne le fais pas. Crois que Jésus est le Christ là où tu es. De tout ton cœur, de toute évidence, crois que Jésus est le Christ. Et tu peux dire Amen. Dis Seigneur, je crois que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Je confesse devant Dieu le Père, le Saint-Esprit, les saints anges et tous les esprits que Jésus est le Christ. Au nom puissant de Jésus, je confesse devant tous les esprits dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, que Jésus est le Christ. Il est mon Seigneur, mon Sauveur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dites Amen. Verset 28. Car il refutait vivement les Juifs en public. Qui refutait les Juifs en public? C'est Apollos. Après avoir reçu la prédication avec exactitude, il a commencé à réfuter les Juifs. Qu'est-ce qu'il disait? Démontrons par les Écritures que Jésus est le Christ. C'était l'objet de sa prédication. Il démontrait que Jésus est Christ. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Christ. Imaginez s'ils n'ont pas cru que Jésus est le Christ. Alors quel serait leur sort? Ils ont perdu le salut. Tant que vous ne croyez pas que Jésus est le Christ, vous passez votre temps. Il y a des gens qui vous ont prêché l'évangile, mais ils ne vous ont pas fait comprendre que Jésus est le Christ. Vous utilisez le nom de Jésus, vous l'invoquez sans la compréhension. C'est pourquoi vous avez rendu vaine votre attente dans la prière. Vous avez tenté de chasser les démons, cela n'a pas eu assez d'impact parce que vous n'avez pas cru en avance que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Crois d'abord de tout ton cœur avant de t'engager là où tu es que Jésus est le Christ. Est-ce que tu crois là où tu es? Est-ce que tu crois qu'il est le Christ? Et tu crois qu'il est le Christ? Tu crois qu'il est le Christ? Tu crois qu'il est le Christ? La puissance est à toi. L'onction est à toi. Le salut est à toi. Dis-moi Amen avec assurance. Dis-moi Amen plus fort. La guérison est à toi. Dis Amen avec joie. Il est le Christ. Il s'efforçait. Il démontrait que Jésus est. Parce que les gens renonçaient. Ils reniaient que Jésus n'est pas le Christ. Ils croient en Jésus, mais sans croire qu'il est le Christ. Quelles étaient les conséquences? 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 22. 1 Jean chapitre 2, verset 22. 1 Jean chapitre 2, verset 22. Je suis en train d'ouvrir les oreilles. Et Dieu t'ouvre les oreilles.
les écailles sont en train de tomber. Certainement, tu as déjà prié au nom de Jésus plusieurs fois, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas expérimenté de puissance. À partir d'aujourd'hui, les choses sont dans ta vie. Quand tu vas prier, le nom de Jésus-Christ va causer l'impact dans le camp ennemi. Dis t'amène avec assurance. Dis t'amène avec joie. Dis t'amène que je continue. Alléluia. Dis t'amène. 1 Jean chapitre 2 verset 22. La Bible dit dans ce passage. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est Christ. Le fait qu'il niait que Jésus est le Christ, c'était des menteurs. Ils sont dans le camp de l'ennemi, Satan. Tant que vous ne croyez pas que Jésus est le Christ, vous êtes des menteurs. Et comme ils sont en train de prier, mais ils sont toujours dans le mensonge. Parce qu'ils n'ont pas cru que Jésus est le Christ. Or, le père du mensonge, c'est le diable. Parfois, tu prétends chasser l'ennemi, mais tu es dans son camp. Parce qu'il n'a jamais cru que Jésus est le Christ. Bien-aimé, commencez à réaliser. Ne tentez pas l'aventure avant de comprendre que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Jésus est le Christ. De tout ton cœur, crois que Jésus est le Christ. Le Messie. Dis amen avec assurance. Qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Dit, celui-là est un antichrist qui nie le Père et le Fils. Les conséquences sont là. Tant que vous ne réalisez pas, ne croyez pas que Jésus est le Christ. Vous avez déjà régné le Père. Vous avez déjà régné le Fils. Et si vous avez régné, vous rendez vaine votre attente. C'est ce qui a fait qu'Israël a annulé le plan du salut, de la rédemption dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas cru que Jésus est le Christ. Il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus, mais qui contredisent que Jésus est le Christ. Et je le dis, si vous le faites, alors vous allez justement perdre votre temps dans la prière. Réalisez que Jésus est le Christ. Croyez sincèrement qu'il est le Christ dans tout votre cœur, qu'il est le Christ. Sinon, vous allez prendre des années sans changement. Le nom ne sera pas si puissant tant qu'il n'est pas le Christ de votre cœur. Il n'est pas le Christ de votre vie. Il doit être le Christ de ta vie. Le Christ de ta vie de ton cœur. Le Christ de ta vie. Dis-moi maintenant avec assurance. Quand tu pries, tu crois que Jésus est le Christ. Et le match est déjà terminé. Quand vous croyez qu'il est le Christ, l'ennemi est vaincu. Le mensonge est vaincu. Le mensonge, la maladie, de la malédiction est vaincu. Tout ce que vous sentez mal, elle les a vaincus. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Dites amen avec assurance. Tant que je ne crois pas qu'il est le Christ, le mensonge n'est pas vaincu. Mais si je crois qu'il est le Christ, le menteur est vaincu. L'antichrist est vaincu. Le diable est vaincu. Tout ce qui est contre Christ est vaincu. La maladie qui est contre Christ est vaincue. La mort aussi est vaincue. La malédiction est vaincue. Tout ce qui est contre Christ est vaincu. Tout ce qui est contre nous est vaincu. Parce que je crois que je suis le Christ. Le diable est vaincu dans ta vie. Les mensonges sont vaincus dans ta vie. La maladie est vaincue dans ta vie. Parce que tu crois que je suis le Christ. C'est tout. Avant de prier, dès lors que je crois déjà, j'ai réalisé que Jésus est le Christ, j'ai déjà vaincu le mensonge. J'ai déjà vaincu l'antichrist. Antichrist. Donc antichrist. Anti-oint. Anti-messie. Il y en a assez, les anti-messies, qui ne veulent pas céder la place à Jésus dans ta vie. Les anti-messies. Quand tu crois que Jésus est le Christ, l'anti-messie est vaincu. Voilà, c'est ça la force. Tu as les grâces. 1 Jean chapitre 5 verset 1. 1 Jean chapitre 1 verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ, quelle grâce, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Alors, voyez ici. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc pour que je sois né de Dieu,
Je dois non seulement croire que Jésus est né, mais je dois croire que Jésus est le Christ. Tant que je ne crois pas que Jésus est le Christ, je ne suis pas né de Dieu. Et je n'ai pas droit à la vie éternelle. Je n'ai pas droit au salut. Pour que j'aie le salut, comme je viens de dire, alors il faut que je croie que Jésus est le Christ. Le Messie. Dis-moi amen. Le Messie. Ce n'est pas une simple confession comme les gens ont l'habitude de faire. C'est le fait de croire que Jésus est le Christ, le Messie. C'est ça. Tant que je ne crois pas qu'il est le Messie, le Christ, même si je confesse au nom de Jésus, je n'ai rien fait. La nouvelle naissance, c'est le fait de croire, de confesser que Jésus est le Christ. Je dois croire de tout mon cœur que Jésus est le Christ. Ce n'est pas le fait de dire je crois en Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Non, c'est le fait de croire que Jésus est le Christ. Si je crois qu'il est le Christ, je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle, je le dis clairement car c'est sur table, les Juifs ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'ils n'ont pas cru que Jésus est le Christ. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont palpé, mais ils n'ont pas cru qu'il est le Christ. Ils ne sont pas nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. La parole est là. Et combien d'entre vous croient que Jésus est le Christ? Combien d'entre vous croient? Si tu crois aujourd'hui qu'il est le Christ, automatiquement, la maladie, la mort, le diable est vaincu. Tu ne peux pas rester la même personne. C'est impossible. Tu ne peux pas croire que Jésus est le Christ et rester la même personne. Non. Lorsque tu crois que Jésus est le Christ, tu as vaincu. Pourquoi tu as vaincu? Écoutez d'abord ce verset. Quiconque croit que Jésus le Christ est né de Dieu. Pourquoi être né de Dieu? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire, tous ceux qui croient que Jésus est le Christ triomphe du monde. Oh, dis-moi, c'est toi. Non. Je ne te sens pas ici, là. Ah oui. Ça, ce n'est pas là toutes les gens qui écoutent la parole de Dieu. Je ne te sens pas. Si tu es anti-Christ, tu restes silencieux. Si tu es avec Christ, dis-moi amen ici. Je veux t'entendre ici. Non. Comment? Amen, amen. Vous savez, moi je vous dis plusieurs fois, quand tu écoutes la parole de Dieu, si réellement la parole de Dieu te pénètre, il active le processus de l'onction en toi. Et ça crée l'ardent désir. Si tu es silencieux, tu es hors sujet. Ton amen seulement est significatif dans le monde des esprits. On ne doit pas vous faire les mêmes rappels tous les jours. Ne cherchez pas qu'on dise les choses qui touchent ton cœur. Je peux beaucoup toucher ton cœur, mais qu'est-ce que j'ai ajouté de plus dans ta vie? Nous les prédicateurs, nous les fils de Dieu, ce que nous cherchons, c'est la révélation. Si c'est la révélation, on me donne le filet. Jésus enseigne. Remarquez, Jésus a beaucoup enseigné plus que les apôtres. Si les gens n'avancent pas avec Dieu, c'est parce que vous ne comprenez pas ces choses. Il y a des gens qui cherchent les paroles fables, okay? Les paroles qui vous séduisent. Mais les fils de Dieu cherchent la révélation de la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu n'auras pas de différence avec un païen. Imaginez vous utilisez le nom de Jésus. Chez vous, vous priez au nom de Jésus, n'est-ce pas? Qui n'a pas encore prié au nom de Jésus ici parmi vous? Tous les jours, vous le faites. Mais est-ce que tu as des résultats? Moi, je peux te rassurer que tous les jours que je prie au nom de Jésus, il y a des résultats. Tous les jours, il y a des résultats. Tous les jours. Tous les jours, il y a des résultats. Je dis bien tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il y a des résultats. Imaginez même Moutaza, Kola, la Moutazo, Télématazo, Tambolate. Tu dis seulement au nom de Jésus, marche. Pourquoi les gens souffrent? Tous
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Quelle foi? La foi au nom de Jésus. 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 Triomphe du monde. Alléluia. Dites amen, je reprends la lecture ici. Dit quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Pourquoi être né de Dieu? Pourquoi être né de Dieu? Verset 4. Le même chapitre. Pourquoi être né de Dieu? Car tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Au prêtre né de Dieu, il faut croire que Jésus est le Christ. Si je crois qu'il est le Christ, je suis né de Dieu. Et obligatoirement, je triomphe. Je triomphe. Je triomphe. Je veux que là où tu es, que tu prennes l'engagement de recevoir Jésus. Certainement tu l'as fait, mais sans compréhension. Tu avais confessé le nom de Jésus, mais sans compréhension. Je reçois Jésus dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur, et ça s'est arrêté là. Après, tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu. Je dis, tant que tu ne crois pas dans ton cœur que Jésus est le Christ, c'est dangereux. Si tu crois aujourd'hui, demain tu réunis, c'est dangereux. Cette croyance doit être établie dans ton cœur. Établie. Les apôtres ont prêché cette vérité-là. Ils ont prêché. Les apôtres ont prêché. Ils ont prêché dans les églises, au milieu des croyants. Aujourd'hui, combien de gens prêchent? Lisez bien la Bible. Au nom de qui avez-vous fait ce miracle? Au nom de qui? De Jésus-Christ. Dis-moi amen. Vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi amen avec joie. Si tu crois réellement au nom de Jésus, tu ne peux pas échouer. Ta situation ne peut pas rester la même. Là où tu es, si tu as cru au nom de Jésus, les choses changent dès maintenant. Aucun démon ne peut te résister. Maintenant que je parle, maintenant que tu crois, tous les démons obéissent. Tous nous fléchissent dans le ciel, sur la terre et même sur la terre, dans les eaux. On a puissance de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné par lequel pour être sauvé. C'est le nom de Jésus. Si tu emploies le nom de Jésus, il n'y a rien de chance sur le terrain. Il faut pleurer. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom. Quand tu l'emploies automatiquement, il faudra qu'il y ait les choses qui se passent. Tu ne peux pas employer le nom de Jésus sans miracle. Non. Comment? Sinon, tu as le même syndrome que le fils de Sheva. On parle le nom de Jésus sans miracle, c'est compliqué. C'est le syndrome du fils de Sheva. Quand tu emploies le nom de Jésus, attends ton miracle. Pas l'échec. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? 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 Commence à réaliser qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Aucun esprit ne peut résister en ce nom-là. Quand tu pries au nom de Jésus, je le dis sincèrement, y compris Satan le diable, là où il se trouve, il fléchit ses genoux. Alléluia.
Alléluia. Oh, dites Amen. C'est par la foi que ces choses se manifestent. C'est par la foi. Vous avez tenté de le faire, il n'y a pas eu de changement. Mais à partir d'aujourd'hui, il y aura un changement. À partir d'aujourd'hui, il y a 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 un changement. Dis-moi Amen avec joie. Il y a un changement. Dis Amen avec joie. Il y a un changement. Dis Amen avec joie. Il y a un changement. Dis Amen avec assurance. Il y a un changement. Dis Amen avec continue. Il y a un changement. Dis Amen. Et je veux que tu fasses la prière ensemble avec moi aujourd'hui. Prends cet engagement aujourd'hui. Dis Seigneur, Dieu de gloire. Bien sûr, j'avais confessé le nom de Jésus. J'avais juste dit, je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mon Seigneur, qu'il est mon Sauveur. Mais je n'avais jamais compris que quand je confesse ainsi, automatiquement, dans mon cœur, je dois croire que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie. Et cette croyance doit être indélébile dans mon cœur. Quand je prie, je dois toujours me référer, me souvenir que Jésus est le Christ, le Messie. Si j'oublie ou je néglige, ou je ne considère plus, ou je ne crois pas, tant que je ne crois pas que Jésus est le Christ, ma prière n'aura pas de force. Et j'ai régné Dieu. Seigneur, je n'avais jamais compris que ça se passe ainsi. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, de tout mon cœur, je confesse, je crois et je confesse que Jésus est le Christ. Le Christ. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Comme Pierre, lorsqu'il avait cru, il avait compris que Jésus est le Christ. Seigneur, tu lui as remis les clés du royaume parce qu'il avait compris que Jésus est le Christ. Comme Pierre, je confesse que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ. Que ce soit dans mon sommeil, partout ailleurs, partout où j'irai, je confesse, je crois de tout mon cœur, Jésus est le Christ. Au nom de Jésus, merci Père. Parce que tous ceux qui confessent que Jésus est le Christ ne sont pas des menteurs. Ils sont dans la vérité. Et ceux qui confessent sont nés de nouveau. Et ceux qui sont nés de nouveau sont plus que vainqueurs. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tous les esprits, les puissances de ténèbres, l'esprit méchant, dans le ciel, le prince de ce monde, les puissances des eaux, les sirènes dans les eaux, les esprits de mort, du séjour des morts, l'esprit de sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu prononces le nom de tout esprit qui a l'habitude de t'harceler. Il est en train de partir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, continuez, continuez. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant, et sur la mort, c'est la mort, et sur la sirène, Marie des nues, femme des nues, je te l'adore, au nom puissant de Jésus-Christ, allez sort, allez sortez, 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 au nom de Jésus-Christ.
Sakabababa. Continue ça. Continue de délivrer. Continue à continuer. Reba Sakarabako. Reba Sakababa. Reba Basse. Rekarababase. Rababa Sakababa. Reba Bebe. Rekarabase. Ramakarabase. Des années, on a puissant de Jésus-Christ. Il s'assume. Il s'assume. Il sort. Il délivre. Il sort. Il délivre. Il sort. On le sort. Et Sakarabase. Robabase. Il a soumis. Il a soumis. Il a soumis. Il a soumis. Il a soumis de croissance. Il a soumis. On le sort. Rebabababase. Rebababase. Rebaba continue. Il libère ta vie. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Je te libère. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. La mort se brise. Les malédictions se brisent. Les liens se brisent. Les liens se brisent. Les liens se brisent. Les liens se brisent. Le démon sort. Le démon sort. Et ce mort sort. Et ces familles sortent. On le sort. Allons-vous-en. Quittez ces armes. Partez au nom de Jésus-Christ. Tu es désormais libre. Tu es désormais libre. Tu es désormais libre. Crois seulement. Crois seulement c'est fait. Crois maintenant c'est fait. Crois maintenant c'est fait. Crois maintenant c'est fait. Maladie chronique. Maladie chronique. Maladie chronique. Maladie chronique. On les sort. On les sort. On les sort. Au nom de Jésus. On les sort. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Papa, merci beaucoup. Au nom de Jésus, merci. Tout ce que tu viens de faire aujourd'hui, Père, nous te célébrons, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te sanctifions. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen.